Bonjour à tous, bonjour Géraldine. Bonjour. Géraldine est mon invitée aujourd'hui pour un nouveau podcast, un nouveau concept. Il va répondre à ce que je pouvais faire sur Radio Médecine Douce pendant 7 ans. Je sélectionnais un certain nombre de signatures, je répondais en direct aux questions des auditeurs ou pouvais préparer une micro-analyse. J'ai fait des lives aussi, mais j'ai pensé que le fait de ne pas être vu à l'antenne pouvait permettre d'échanger plus facilement comme cela se faisait à la radio. Donc Géraldine, je vais lui poser un certain nombre de questions, lui parler un peu d'elle. Elle aura le temps de me demander ce qu'elle veut à travers cette signature, à lui apporter les réponses dans la mesure du possible. Et j'espère que cet échange vous plaira. Il sera le premier, j'ose croire, d'une longue série. Voilà. Alors Géraldine, je vais te demander avant toute chose de te présenter, de me dire un peu qui tu es. Alors, je m'appelle Géraldine, mais normalement, c'est Géraldine en italien. J'ai 60 ans. Je suis maman de 3 enfants, un garçon et 2 filles. Je suis coiffeuse à domicile. Voilà, j'aime bien ma vie pour le moment, quoi. Voilà. Alors Géraldine, je vais regarder ta signature et te dire un peu ce qu'il en ressort aujourd'hui. Il semblerait que tu sois à la croisée des chemins, que tu sois à une période de ta vie où effectivement des choix vont s'imposer, des décisions vont devoir être prises, mais surtout, il va falloir que tu sois à l'écoute de ce que tu ressens. Quand je dis cela, c'est parce qu'il semblerait que tu aies fait beaucoup de choses dans ta vie, tu es avancée, mais prise dans un rythme, prise dans une réalité du quotidien qui a fait que tu n'as pas toujours écouté ce que peut-être ton corps te disait ou tout simplement ce que ton cœur te soufflait. Alors je sais on en avait parlé là il y a quelque temps, que c'est un métier que tu aimes beaucoup, mais j'ai le sentiment que là tu arrives au bout de quelque chose et qu'il va falloir repenser un peu toutes ces décisions. Ce qui ressort aussi, c'est que tu sois à une phase de ta vie où il semblerait que ça fasse à peu près 8 mois. Oui, 8 mois. 7-8 mois. Donc ça nous mène, nous sommes en mars, février, janvier, décembre, novembre, octobre, septembre. Donc l'été dernier. Il semblerait que depuis l'été dernier, en réalité, beaucoup de choses t'aient amené à ce changement, à cette métamorphose qui se met en place actuellement dans ta vie, ou en tout cas les prémices des ressentis. Il semblerait que ton imaginaire prenne une place très importante, ta créativité aussi, et qu'il va falloir aussi écouter ça. Je dirais aussi que tu te sens l'obligation d'une certaine, alors je vais dire un mot qui peut prêter à confusion, une certaine rigidité, mais en fait c'est pour te protéger, c'est pour finalement ne plus être celle qui est dans le donne en permanence, mais celle qui se protège pour avancer, faire ses choix qui lui sont propres et qui lui font du bien surtout. Voilà, c'est une étape qui a l'air un peu difficile pour toi. Ah oui, tout à fait. On dirait que j'ai ramassé du linge, j'ai tout mis dans un panier et que je me dis par quoi je vais commencer en fin de compte pour... on va partir sur du repassage. Je vais d'abord repasser les chemises et après les pantalons et après tout ce qu'il faut. Et je sais pas, c'est tout embrouillé dans ma tête aussi. J'ai du mal à faire le choix de me dire qu'est-ce que je vais faire. J'ai bien réfléchi. Déjà, la coiffure pour moi, c'est terminé. J'en ai plus envie. C'est un métier que j'aime parce que je retourne souvent sur YouTube et je regarde des coupes, des transformations de couleurs, tout ça. C'est quelque chose qui m'a toujours plu et qui me plaît tout le temps parce que même dans la rue, je regardais les gens coiffés, colorés, tout ça. C'est quelque chose qui m'attire parce que c'est un métier qui a toujours été... ma principale priorité. Depuis toute petite, je regardais ma mère se coiffer dans son miroir, d'ailleurs que j'ai récupéré et que j'ai mis dans ma maison en évidence, car j'adore ce miroir. Et c'est vrai que j'ai tourné une page parce que j'ai eu beaucoup de contrariétés en début d'été 2022. Ah, donc on est sur la période. Voilà, la perte de mon petit frère, la perte de mon chat, ça faisait 20 ans que je l'avais. Ma belle-mère aussi. Voilà. Donc tout ça a été énorme. Après il a fallu vider la maison de ma belle-mère, que ça a été
un grand chamboulement parce que quand un être aimé s'en va et qu'il faut faire le tri de se dire je garde, je jette, tout ça. Et ça m'a ramené à l'étape de ma maman quand elle était décédée aussi. Et je me suis dit que c'était très dur. J'ai passé autant de temps avec ma belle-mère qu'avec ma mère. Donc il n'y avait que 2 ans de différence d'étape vis-à-vis de ces 2 belles personnes que j'ai adorées. Et c'est vrai que ça a été un grand chamboulement pour moi. Et ça m'a remis en tête de me dire... comme je me dis toujours, Dine, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Et j'ai beaucoup pleuré. Et j'en ai parlé à mon mari. J'ai dit, moi, à la fin de l'année, je veux arrêter la coiffure. Même si je n'ai pas le droit de prendre la retraite, je veux arrêter. La retraite, la fameuse retraite. Voilà. Donc, je sais que je ne suis pas encore à la retraite. Mais dans ma tête, j'y suis. Alors, ce qu'on peut peut-être préciser, parce que j'ai parlé de ton corps, mais je sais en réalité que tu as eu beaucoup de maux physiques qui t'ont amené à prendre cette décision aussi, qui en fait ont fait écho à ce ressenti et t'ont poussé à prendre cette décision d'arrêter, parce que tu n'avais plus le choix en réalité. Ah, plus le choix. On a toujours le choix. On a toujours le choix, certes, c'est sûr. Mais non, pour moi, c'était... là, j'ai dit, c'est bon, il faut que j'arrête parce que j'étais arrivée même au stade où j'adorais mes clientes, mais c'était devenu une routine pour moi. Chaque semaine, tel jour, j'avais les mêmes clientes, voilà, et c'était, sans dire des habitudes, j'étais contente de retrouver mes clientes. C'est des clientes que j'adore, que je connais depuis maintenant 23 ans. Et oui, pareil, il y en a certaines avec qui j'ai eu d'énormes affinités. J'en ai perdu quelques-unes qui m'ont fait très mal aussi parce que elles sont parties là-haut, quoi. Et on s'attache à ces belles personnes qui m'ont accueillie à l'époque sur Fontvieille, parce que à la base j'ai travaillé 21 ans chez Desanges à Avignon, et ça a été une très belle période pour moi. J'ai adoré ce passage-là, car j'ai eu un patron génial. Ça a été très dur, mais il m'a donné une formation. Pour moi, ça a été génial, quoi. Il m'a tout apporté, et il a vu que j'en voulais. Et un jour, il m'a pris à part. Il m'a dit, Géraldine, faudra que vous lâchiez, que vous arriviez à vous épanouir dans votre boulot, chose que vous faites, mais il faut aller au-delà. Il m'a souvent proposé même d'être manager, de partir en Italie pour ouvrir un salon. Il m'a proposé tas de choses parce qu'il savait que j'en voulais. Mais du fait que je me suis mariée très jeune et j'ai eu un enfant assez jeune aussi, j'ai privilégié ma vie de maman aussi. Mais ça ne m'a pas empêché quand même de bosser. Donc c'est vrai que être une femme, avoir une carrière et être une maman et une femme aussi à plein temps pour son époux, quoi. C'est un boulot aussi à temps plein. Donc, c'est voilà. Donc, après, on arrive, on est dépassé, quoi. Hein. Ouais. Là arrive, moi, dépassé, tu as réussi à tenir ça, puisque maintenant tes enfants sont grands et vivent chacun de leur côté et ont déjà leurs expériences professionnelles, affectives, etc. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui, à ton avis, fait que, à la suite de toutes ces choses dont tu nous as parlé, hein, ton frère, ta belle-mère, ton chat, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, ton corps te dise stop, se fasse l'écho d'un cœur en détresse, hein? Qu'est-ce qui se passe en fait à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que tu crois Parce que moi, ce que je vois, c'est que là, tout doucement, tu vas t'orienter vers des choses, enfin t'autoriser des choses que tu ne t'autorisais pas jusqu'à maintenant. C'est ce qui ressort dans ta signature, que tu vas tourner les pages et accepter enfin aller vers ce pourquoi tu te sens faite, pas forcément un métier, mais faire des choses au quotidien qui te plaisent, qui te satisfont en réalité. Oui, donc, qui m'épanouissent, qui me donnent cette joie de construire ou de réaliser ou de parler avec les gens ou d'avoir un geste, une main sur une épaule. Et d'ailleurs, quand des fois je pose une main sur une épaule, la personne me dit « Waouh, elle me dit, il y a quelque chose de chaud dans ta main. » Et je dis, je partage mon amour, quoi. J'ai envie de vous comprendre, de dire que je suis de tout cœur avec vous, quoi. Voilà, c'est ça
c'est ça mon partage, quoi. Je veux dire, je me dis pas, comment dire, magnétiseur, ou voilà, j'aime les gens en général. D'ailleurs, mon métier a fait que c'est ce qui m'a appris à me faire comprendre que je pouvais aimer les gens, parce que déjà en travaillant chez De Singe, on travaillait de 9h à 19h, on devait passer tant de clientes par jour, et que j'aurais pu dire après tout je m'en fous, mais non, j'aimais les gens, et ça me faisait plaisir, quoi, de donner. Donc en quoi. fait, si j'entends bien ce que tu dis, c'est que tu as envie de communiquer avec eux autrement que par le biais de la coiffure. Exactement. Tu as envie de donner autre chose. Est-ce que tu sais ce que tu as envie d'apporter aujourd'hui au quotidien à ces gens, à ta vie? Est-ce que tu as une idée, ou est-ce que c'est encore le brouillard? Tu n'arrives pas encore à démêler tout ça? Ça reste encore un peu le brouillard, mais sans dire que ça reste un brouillard. Je sais ce que... Voilà, moi, quand une personne s'adresse à moi et que je l'écoute, j'aime bien l'écouter, je la laisse parler. Après, je comprends certaines choses, parce que des fois, ne serait-ce que, sans parler, on a tous... on a tous une âme qui nous parle, quoi, je veux dire. Ouais, mais alors, est-ce que justement la coiffure, le fait de toucher les gens, ne t'a pas amené à pouvoir décoder certaines choses, certaines tensions, certains mots que tu pouvais ressentir en les touchant, les coiffant, en leur faisant un shampoing Ah si, tout à fait. Moi, j'ai déjà, ne serait-ce que par le biais de pouvoir discuter avec la personne et lui dire si j'ai bien compris ce que vous souhaitez, donc se remettre face à la personne pour bien la regarder en face, lui dire non derrière elle, parce que quand on est derrière une personne, on prend de la hauteur, et elle se sent toute petite, alors que si on fait ce geste de se mettre en face de la personne et de lui dire si j'ai bien compris ce que vous souhaitez, c'est ça, et elle se sent comprise, donc elle se sent déjà beaucoup plus sereine, plus comment dire, à l'écoute, quoi. Et je trouve que c'est vachement important d'être à l'écoute. Il y a eu des moments où avec des amis, je les ai écoutés, mais je n'ai pas prêté attention à certaines choses, mais pour elles, ça devenait ouais, tu généralises, ou non, tu m'as pas bien compris, ou non, c'est pas ça. Alors que si, j'ai écouté, mais je pensais qu'à ce moment-là, la personne, elle était, comment dire, elle avait envie de parler, mais elle n'avait pas envie de se dévoiler. Je ne demande pas aux gens de se dévoiler, mais d'être sincère. Parce que quand une amie t'écoute, ou une personne, c'est qu'elle se confie quelque part. Donc, et quand une personne se confie, c'est qu'elle a confiance en face. Donc, moi, j'ai toujours fait confiance aux gens. Alors, peut-être je suis naïve parce que je fais peut-être trop confiance. Mais ça fait partie de moi, quoi. Je veux dire, tant pis si je m'en prends dans la figure, mais ça m'apporte, et c'est important, aussi bon que mauvais. Je veux dire, la vie, elle avance, et on avance avec, quoi. Mais alors, est-ce que tu crois que ce profil pour toi une future carrière de quelque chose, ou est-ce que tu penses que tu vas aborder finalement, puisque tu n'en es pas si loin, une retraite dans la douceur, dans l'envie de partage avec des amis, justement, avec peut-être un peu différemment, puisque là ce ne seront plus des clients, mais des amis. Est-ce que tu crois que c'est quelque chose qui va te suffire, ou qu'il faudra... Parce que moi, je te vois extrêmement active dans cette signature. Tu es quelqu'un qui a besoin de faire, d'agir, qui ne sait pas, tu sais, rester en place si tu crées. Parce que là, dans la créativité, tu as ton espace, ton imaginaire qui t'enveloppe, et c'est très fort chez toi. Mais j'ai l'impression que tu as besoin d'avoir une activité autre. C'est ce qui ressort dans ta signature, que tu as besoin de bouger. Alors, est-ce que tu crois que ce sera juste dans le partage avec tes amis, à l'écoute, et venir peut-être travailler, être active au sein d'associations, ou est-ce que tu as le sentiment qu'aujourd'hui, c'est une page qui se tourne totalement de ta vie, qu'il n'y aura plus d'activité, et que tu vas aborder la retraite tranquillement? Alors, j'avais cette vision à la base d'avoir une retraite plus tranquillement. Je ne suis pas contre d'avoir, dans une association. Je ne sais pas, moi aussi, je sens que je vais aller vers quelque chose, mais je ne sais pas quoi encore. Je ne sais pas quoi encore. Mais ça se voit, tu es au carrefour, tu es vraiment à la croisée des chemins, et tu n'as pas encore la mesure. Enfin, dans cette signature, la mesure n'est pas là, le choix n'est pas fait. Voilà. Ça grandit en toi. On fait. sent qu'il y a des choses qui grandissent, qui mûrissent, mais que tu n'arrives pas encore à bien cerner. Est-ce que pour toi,
cette période de vie où effectivement tu pourrais te laisser porter, tu pourrais accepter de t'arrêter de travailler dans certaines conditions, puisque tu as quelque chose près de la retraite. Est-ce que pour toi c'est un moment difficile à envisager éventuellement? D'être à la retraite Ouais. Non, 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 là, justement, là, c'est le fait d'avoir été en arrêt maladie et que je suis encore en arrêt maladie, ça me permet de pouvoir me poser. Et j'avoue qu'actuellement, j'apprécie d'être à la maison, de ranger ma maison, de me poser, de me dire qu'est-ce que je pourrais faire, est-ce que je serais prête à reprendre un nouveau boulot, mais pas à plein temps, ou est-ce que non, je pense que j'aimerais être dans le social en fin de compte. Oui, Ouais. ça resterait encore dans. Bah, c'est une continuité de la coiffure, hein, parce Ouais, que j'entends bien. voilà, j'ai besoin de. À la limite, me mettre au service d'une personne, hein, d'aller l'aider, de l'accompagner. Ouais, dans le social. Je pense que. Pas que je suis faite pour ça, mais je suis à l'écoute de ça. Je vais apprendre, comme tout le monde, à apporter le plus que l'on pourra, mais à ma façon, hein, parce que. Alors, ce qui ressort là, c'est que cette approche de l'âge de la retraite, on n'est pas obligé de la prendre, de la prendre, on peut continuer à être active et tout doucement tu te diriges vers ça. Mais c'est quand même une notion de temps qui passe, de vie qui n'est plus la même. Tu n'es plus maman au sens petits-enfants, accompagnés à l'école, etc. Tu seras peut-être grand-mère Oui, c'est ça, ça peut arriver n'importe quand. Donc, est-ce que c'est une phase de vie compliquée pour toi ou est-ce que c'est plus léger encore que tes 20 ans et tes 30 ans? Comment tu abordes cette période? Eh ben, moi, là, au fil du temps, je trouve que c'est bien parce que, avec Patrick, du coup, bon, parce que Patrick est ton mari. Voilà, Patrick est mon mari, donc c'est un remariage. Donc, quand on s'est rencontrés, ben, j'avais mes deux enfants qui étaient 12 et 8 ans. Donc, ben, il a pris le joli panier garni, quoi, et on a refait une vie de famille. Et après, entre-temps, est arrivée Victoria. Maintenant, les enfants sont grands. Et ben, on se retrouve tous les deux comme un jeune couple, comme si on se rencontrait et c'est une nouvelle vie qui, enfin, entre guillemets, parce que la vie avec les enfants, tout ça, moi j'ai aimé et j'aime encore, quoi. Mais on se retrouve tous les deux et c'est comme si on était un jeune couple, quoi. Et on prend la vie comme elle se présente, quoi. Et c'est vrai que peut-être on est un peu moins disponible pour les amis, mais on est peut-être un peu égoïste aussi, mais on est content d'être tous les deux parce que... Oui, parce qu'en fait, vous n'avez jamais pu en profiter véritablement. Voilà, on n'a jamais pu trop en profiter véritablement et c'est quelque chose qu'on est content de se retrouver tous les deux. Mais on aime se retrouver entre amis aussi parce qu'on a un noyau d'amis qui est très agréable. Mais on apprécie quoi, de se retrouver tous les deux. Quoi. Mais on voit, hein, on sent pas d'angoisse chez toi sur le temps qui passe. Parce que sur beaucoup de signatures, dans cette période de vie, je vois des gens tendus, qui ont peur, qui n'aiment pas voir leur corps changer, leur visage changer, etc. Et toi, on sent une espèce de sérénité là-dessus. Il y a une espèce de... Bah, c'est comme ça, et je l'accepte. Et tu confirmes à travers ce que tu viens de dire que cette période est un renouveau. C'est différent, mais c'est très bien aussi. Ah oui, non, parce que moi j'ai eu une très bonne homéopathe qui m'a suivie et qui me suit toujours depuis 23 ans. Et elle m'a toujours dit, Géraldine, n'importe comment, les choses, il faut savoir les accepter pour mieux les vivre. Et quand il m'arrive quoi que ce soit, je me dis toujours, accepte-le pour mieux le vivre. Voilà, ma philosophie. Et là, si je te demandais aujourd'hui, qu'est-ce qui est essentiel pour toi dans la vie après, parce que tu peux te permettre de faire des bilans, hein, beaucoup de choses sont derrière toi. Qu'est-ce qui est essentiel dans la vie? Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un que tu rencontres qui est jeune, qui démarre sa vie justement? Je lui dirais de profiter de la vie pleinement, de faire vraiment ce qu'elle a envie de faire, de ne pas dire de ne pas se soucier des autres, c'est-à-dire qu'au départ, c'est, comme je dis, et c'est un mot que j'ai toujours dit à travers certaines personnes, c'est égoïste, ça a deux sens pour moi. C'est-à-dire qu'au départ, c'est pas dire de ne pas aimer les autres, c'est-à-dire qu'au départ, on doit s'aimer soi-même
pour, c'est-à-dire se protéger, apporter tout ce que l'on peut à soi pour pouvoir donner aux autres. Donc à la base, c'est fais ce que tu as envie de faire sans casser du sucre sur l'un ou sur l'autre et ne regarde pas derrière, c'est devant que ça se passe. Formidable. Alors dis-moi Géraldine, est-ce que tu aurais une question à poser, quelque chose que tu aimerais savoir au travers de cette signature qui est la tienne naturellement? Eh ben oui et non, parce que savoir c'est bien, mais non, non, je préfère quand ça arrive, quoi, comme ça, et que ça fait une surprise, quoi. Donc j'y pense, des fois je me dis, je me projette sur quelque chose, je me dis j'aimerais bien, et puis parfois ça arrive sur ça, et je me dis, tout compte fait, une belle surprise, quoi. J'étais absolument certaine que tu me répondrais ça, parce qu'effectivement c'est une signature où on a quelqu'un qui regarde toujours demain, qui est toujours tourné vers ce qui arrive et qui n'est pas derrière, qui ne regarde jamais derrière. Sauf que, jusqu'à présent, tu as vécu des choses difficiles, compliquées, parfois, pas tout le temps évidemment, hein, mais ces choses t'empêchaient finalement, et peut-être même l'éducation, t'empêchait finalement d'être à l'écoute de ce que tu voulais. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, et aujourd'hui tu t'es émancipée. Tu as cette liberté de pouvoir regarder demain et ne plus te préoccuper de ce que peuvent penser les autres, de ce que vont dire les autres, de ce qui se passe derrière et qui pourrait justifier d'être un peu plus dans la retenue, etc., etc. Donc, cette émancipation est quelque chose d'important pour toi. Ah oui, tout à fait. Moi, je me suis libérée. J'ai grandi. J'ai grandi. Je pense souvent à mon papa. Mon papa me disait toujours, tu ne regardes pas derrière, c'est demain que ça se passe. Et je trouve que c'est vraiment un beau dicton qui m'a fait passer. C'est un beau message qui m'a fait passer. Et même je le transmets à mes enfants. Je leur dis toujours, c'est pas derrière que ça se passe, c'est devant. Et regardez devant, vous verrez, c'est beau devant ce qui va se passer. Bravo, bravo. Mais écoute, j'étais ravie de te recevoir aujourd'hui et j'espère que cette reconversion, retraite peut-être, on ne sait pas, va se passer dans la douceur et la bonne humeur, mais j'en suis absolument certaine parce que tu as tout ce qu'il faut pour y arriver. Ouais, mais merci Marie-Laure, c'est super, merci, je suis très contente. Et voilà, chers auditeurs, je suis heureuse de partager ce moment avec vous. Ça a été un moment délicieux pour moi et à très bientôt pour d'autres signatures.